Alléluia, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons élever le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur, le nom du Yeshua. Mais avant tout, nous voulons également rappeler ce qu'est la louange. La louange, c'est un moment, c'est un acte d'action de grâce où le peuple de Dieu élève le nom de son Seigneur, où le peuple de Dieu pousse des cris de joie, le peuple de Dieu remercie son Dieu. C'est un moment où nous parlons à notre Dieu à cœur. Alléluia. Et la louange est tellement importante que quand nous chantons notre Dieu, nous pouvons dire que les rideaux retombent. Quand les chants s'élèvent vers notre Dieu, les rideaux retombent. Nous pouvons venir simplement de nouveau notre Dieu avec notre cœur et chanter vers lui. Alors nous allons dire en ce matin, le chant terminé, le rideau retombe parce que nous le croyons. Amen. Le chant terminé.
qui nous crions Hosanna au roi des rois. Alléluia au roi des rois. Gloire au roi des rois. Alléluia.
agis à partir du moment où nous disposons nos cœurs. Alors en ce jour, nous voulons dire, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Parce que nous savons que tu peux plus encore dans nos vies. Nous savons que tu peux plus encore dans nos vies. Le niveau où nous sommes n'est pas le niveau où nous voulons rester. Alors Seigneur, montre-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Ta gloire est déjà là, mais nous appelons ta gloire à sa manifestation. Nous disons Elia qui signifie mon Dieu est éternel. Le Seigneur est mon Dieu et qui signifie aussi Dieu est Dieu. En ce jour, nous crions Elia, nous soupirons Elia, nous crions Yahweh.
ta gloire descend. Ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Oui, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Oui, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Oh, Elia. Elia, 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 Elia. Elia, 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 Mon Jésus. mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Oh, mon Jésus. mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Mon Jésus. mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Moi, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que la coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe Elia. Elia, Elia. Alléluia. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Alléluia. Je ne veux pas être une personne passive pour ton royaume, Papa, mais je veux être une personne active, active dans la foi, active dans l'espérance, active dans l'action pour ton royaume, Papa. Je veux véritablement te dire que j'attendrai, Papa. J'attendrai. Alléluia. Attends-la. Certainement, elle va venir. C'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas demain. Mais quelque chose qui est sûr, c'est qu'elle viendra. Alors attends-la. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour sortir. J'en passer à. J'inviterai le frère pasteur Yann à venir. Seigneur mon Dieu, voici ton serviteur de l'enfant. Nous avons besoin, Seigneur, de cet esprit. Nous avons soif d'entendre ton parole. Alors dis-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur, ce que tu as à nous dire. Remplis-le, Seigneur, que ça coupe déborde, Seigneur, et que ce parole fasse du bruit dans notre cœur, que nous soyons réellement troublés dans le bon sens, que ça nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur, Père. Amen. Merci mon frère Thomas. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Je salue tous nos bien-aimés sur Zoom, nos aînés qui sont sur Zoom. Sœur Juju, le Seigneur te bénisse. Sœur Vega, Sœur Marie-France, que le Seigneur vous bénisse.
Et ici aussi, bien-aimé frère Lucien. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Et de ce matin, nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes venus pour offrir un culte à notre Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alors, il y a de ceux qui fêtent Pentecôte. Il y a de ceux qui fêtent Pentecôte, mais sans savoir ce que c'est. Vous entendez souvent des gens qui préparent leur Pentecôte. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de Pentecôte, mais je vais vous parler des effets de la Pentecôte. Vous savez, dans la parole de Dieu, avant de m'adresser à vous, je vais vous demander, est-ce que vous croyez que ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu? Parce que si vous ne croyez pas que ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la peine que vous dites quoi que ce soit. Parce que je ne veux pas vous parler de ce que moi j'ai dans ma tête ou j'ai dans mon cœur, je vais vous dire ce qui est dans la Bible. Alléluia. Donc, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui vous disent que ce sont des enfants de Dieu, et puis lorsque vous leur parlez de la Bible, ils vous disent, mais c'est un homme guéri. Or, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si vous me dites que c'est un homme qui a écrit ça, et vous me dites que vous avez la foi, mais je vous demande, où allez-vous trouver cette foi? Peut-être que le Seigneur va vous parler directement. Il faut comprendre une chose, les bien-aimés, c'est que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a toutes sortes de réalités. Mais lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous considérez la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu au sérieux, vous constatez qu'il n'y a que toujours deux réalités. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a les sauvés et les perdus. Il n'y a pas de demi-sauvés, ni de demi-perdus. Il y a des sauvés, il y a des perdus. Dans la parole de Dieu, il nous a dit, et le frère Samuel nous l'a donné, il y a ceux qui sont dans les ténèbres et il y a ceux qui sont dans la lumière. Il n'y a pas ceux qui sont dans la pénombre. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de demi-vérité. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Dans la parole de Dieu, il y a aussi deux réalités. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Ah, ça va pour vous dire, non, ça va pour vous dire, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Quelle est ta filiation spirituelle ?» Quelle est ta filiation spirituelle? Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, et nous allons lire du verset 1 au verset 18. Bien aimé, il faut que nous apprenions à utiliser notre Bible. C'est vrai, tout le temps on nous donne ça là, mais il faut comprendre à un certain moment, quand il n'y aura pas, ou peut-être on aura un problème électrique, on aura un problème technique, et bien aimé, il faudra tourner la page de la Bible. Et quand vous avez perdu l'habitude de tourner la page de la Bible, quand vous dites Matthieu, tu as Genèse, tu sais Matthieu de Genèse, tu sais même plus où se trouvent les textes. Donc il faut continuer.
la Bible. Alléluia. Alors, je lis là avec vous. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ou encore révélé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Vous avez entendu? Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche, ne dit pas ça. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc nous voyons, il n'y a pas une troisième voie. C'est dans le monde qu'il y a la troisième voie. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le message qui a été donné dès le commencement. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait, ça veut dire le verbe haïr, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est-à-dire des actes accomplis dans la vérité. Alléluia. Seigneur, que tu puisses encore ce matin disposer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à accueillir ta parole. C'est vrai, nous savons, mon Dieu, que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien concevoir de bon. Mais nous bénissons ton nom de ce que tu nous as fait la grâce de recevoir ton Saint-Esprit qui est là pour faire l'œuvre de conviction dans nos cœurs, Seigneur. Je te rends gloire, je te rends grâce, Père, pour chacun de nous ici présents et ceux, Seigneur mon Dieu, qui nous écoutent à travers, Seigneur mon Dieu, éternel, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien ensemble, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous disais que je vais vous parler de l'œuvre
de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'Église. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Et vous savez que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, eh bien, qu'ils allaient recevoir, eh bien, le Saint-Esprit. Ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seraient les témoins du Seigneur. Ce qu'il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Donc le Seigneur l'avait averti. Et dans Jean aussi, dans Jean 14, dans Jean 15, dans Jean 16, le Seigneur leur avait parlé du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de Pentecôte, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, eh bien, on parle onction, on voit miracle, et tout le monde est là-dedans, mes bien-aimés, et puis on se perd. Et on oublie que le Seigneur Jésus lui-même nous a dit que, bien-aimés, on peut faire beaucoup de miracles, on peut faire pas mal de choses, on peut prophétiser, et puis il nous dit à la fin que je ne vous ai jamais connu. Mais lorsque nous regardons de la parole de Dieu, bien-aimés, lorsque le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là, dans la chambre haute, ils attendaient, parce qu'ils sont restés, bien-aimés, pendant 10 jours, ils sont restés là dans la prière, ils sont restés là parce que le Seigneur leur a dit d'attendre. Parce que c'est 10 jours après l'ascension, donc 50 jours après la Pâque. Donc nous voyons qu'ils étaient là, ils attendaient. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Hein? Et ils se sont mis à parler en d'autres langues et puis à glorifier Dieu. Donc nous voyons ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui s'est passé tout de suite. C'est que Pierre, mes bien-aimés, a commencé à prêcher l'évangile. Alléluia. Prêcher l'évangile. Et quand Pierre a commencé à prêcher l'évangile, mes bien-aimés, et il n'a pas parlé de lui. Pierre n'a pas parlé de lui, mais il a parlé de la personne de Jésus. Quand on prêche l'évangile, c'est Jésus. On parle de Jésus. On parle de Jésus. On parle de Jésus. Et la Bible nous dit que quand Pierre a prêché, ce jour-là, mes bien-aimés, il y a eu 3000 âmes. 3000 personnes qui ont reconnu leur état. Ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils étaient perdus. C'est pourquoi je me dis, il y a les perdus, il y a les sauvés. Ils ont reconnu qu'ils étaient perdus. Et ils ont demandé à Pierre, mais Pierre, que ferons-nous? Mais que devons-nous faire? Pierre leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, au nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et la Bible nous dit, et par plusieurs autres paroles, il leur disait, et que le conjurait, il leur disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons prêcher l'évangile, mais nous voulons caresser les gens. Nous voulons caresser les gens. Il ne faut pas nous faire au père. Il faut pas nous. Mais bien-aimés, il faut dire la vérité aux gens. Et il faut nous dire aussi la vérité. On ne va pas dire les gens la vérité, mais nous ne va pas dire qu'on a la vérité. Il faut comprendre, mes bien-aimés, que lorsque la parole de Dieu a été prêchée, la Bible nous dit qu'il y a eu 3000 âmes. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et frère, est-ce que tu peux me donner ça dans la version seule même? Verset 42. Verset 42. Et c'est là que nous allons voir, mes bien-aimés, l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le baptême de Bible qui dit, fait, c'est le Saint-Esprit qui leur a dit. Dès lors, c'est-à-dire une fois qu'ils se sont fait baptiser, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment. Il dit persévérer. Assidûment l'enseignement des apôtres. Parce que la personne avait compris. La personne était convaincue de péché. Et la personne savait pourquoi il s'était engagé. Dès lors, il s'attachait à écouter l'enseignement des apôtres. On allait chez lui pour lui donner l'enseignement des apôtres. Il allait là où ça avait été donné.
à vivre en communion les uns avec les autres. Qui m'a dit ça? Le Saint-Esprit. À rompre le pain et à prier ensemble. Amen. Le Saint-Esprit qui a mis ça dans leur cœur. Aujourd'hui, vous voyez, mes bien-aimés, même dans une famille où le mari est converti, les enfants sont convertis, ils ne trouvent pas un moment de prier ensemble. Et tout le monde dit, nous avons le Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit avez-vous? Mari converti, femme convertie, enfant converti. Vous ne trouvez pas un moment pour prier ensemble. Et vous dites, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit d'Acte 2, ce n'était pas le même Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui a évolué, qui a changé. Bien aimé, nous devons faire attention, nous devons revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, après cela, nous voyons qu'il y avait un amour. Il y avait un amour. Pourquoi? Pourquoi il y avait un amour? Tout simplement parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu. Puisque la Bible nous dit que, c'est dans Romains au chapitre 8, il nous est dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Jésus. Il ne peut pas prétendre qu'il est un enfant de Dieu. C'est vrai, quand on était petit, on disait, nous tous ces bons dieux, Mais lorsque tu commences à entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, tu reconnais que la parole de Dieu te dit, pour être un enfant de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Dans Jean au chapitre 3, au verset 5, en parlant à Nicodème, Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, il y a une naissance, il y a une nouvelle naissance que l'homme doit faire pour être un enfant de Dieu. Et quand il dit naître d'eau et d'esprit, il ne parle pas de l'eau de la mer, là on va vous plonger, il parle de l'eau de la parole. Bien aimé. Et là, nous voyons, il nous a dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, chose que Nicodème, qui était docteur de la loi, n'avait pas compris, parce qu'il pensait qu'il allait rentrer dans le ventre de sa mère et naître. Mais le Seigneur nous dit, tout ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que vous faites un enfant, l'enfant est né, l'enfant est chair. Mais quand tu fais la nouvelle naissance, ce qui est né de l'esprit est esprit. Est esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il insistait, il a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est lorsqu'on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on est né de l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire qu'il faut que tu persévères dans l'enseignement de la parole, que tu puisses persévérer dans la communion fraternelle et que tu puisses persévérer aussi dans les prières. On n'a pas besoin de te dire ça. Le Saint-Esprit te met cela dans ton cœur. Alors, si tu dis que tu es né de nouveau, et puis tu dis, ah, mais les frères ne viennent pas pour mes frères, les frères ne font pas, c'est pas les frères qui doivent faire. C'est toi qui dois venir chercher la parole là où c'est prêché. Donc je le dis, mes bien-aimés, parce que je vois tellement de choses aujourd'hui. Je me demande, mais où allons-nous? Où allons-nous? Il faut que l'enfant de Dieu sache s'il est né de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de l'esprit, eh bien, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Aujourd'hui même, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. La parole de Dieu est prêchée. C'est pour convaincre les cœurs. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et regardons maintenant, mes bien-aimés,
dans Jean, nous retournons à Jean, 1 Jean chapitre 3, là où il nous a parlé de... Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu. La Bible nous dit que c'est dans Romains au chapitre 5, il nous dit, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions sans force. Ça veut dire que nous n'avions pas la force de faire quoi que ce soit. On ne pouvait même pas nous approcher de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Nous étions sans force. Hein? La Bible nous dit que nous étions des impies. Hein? Nous étions des impies. Un impie, c'est quelqu'un qui ne sait même pas si Dieu existe. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Ce n'est pas son affaire. Dieu. Il nous dit nous étions des impies. Il nous dit nous étions ennemis de Dieu. Bien. Dieu prouve son amour envers nous, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son Fils. Il va donner son Fils. Et quand il nous donne son Fils, en même temps, il répand son amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et il dit, nous le sommes. Est-ce que tu le sais? Nous le sommes, nous le sommes. Et c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. Le Seigneur, il nous montre déjà avant pour nous montrer après ce qui doit pas se trouver en nous. Il nous dit, voilà, vous êtes des enfants de Dieu. Et puis après, il va nous dire, bon, si tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, ces choses-là ne doivent pas se trouver en toi. C'est de même lorsqu'il nous a dit dans Colossiens chapitre 3. Il nous dit, mais vous êtes ressuscités avec Christ. Donc cherchez les choses d'en haut. Et puis après, il dit, faites mourir. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, faites mourir tout ce qui est charnel. Faites mourir ces choses. Mais il nous dit déjà, dans ta position, voilà qui tu es. Maintenant, tu dois savoir que si tu veux, parce qu'il faut comprendre que tout est en Christ, mes bien-aimés. Tout est en Christ. Ce n'est pas dans la religion. Tout est en Christ. La parole de Dieu nous dit que, en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est évangélique, c'est pas si quelqu'un est adventiste, si quelqu'un est catholique, si quelqu'un est en Christ. En Christ. Il faut savoir si tu es en Christ. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Dieu l'a recréé. Ce n'est pas comme une vieille voiture où vous venez chez le garagiste, quand il donne des coups de bagaille, pop, il a blessé tout, il a fait la peinture pour nous trouver dans l'auto, mais c'est bien l'auto. Mais Dieu, mes bien-aimés, il recrée. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il dit, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais comment le monde va nous connaître? C'est qu'on lit ça comme ça, mes bien-aimés. Mais si le monde ne nous connaît pas, le monde ne nous connaît pas en tant que... Le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfant de Dieu. Mais pourquoi le monde ne nous connaît pas? Pourquoi le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfant de Dieu? Il n'est pas. Ah, vous allez me dire, il a dit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est ça qui est écrit là. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Non, le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfant de Dieu. Il te dit, c'est pourquoi le monde ne l'a pas connu, parce que nous vivons comme des enfants de Dieu. Ça veut dire que comme nous vivons comme Christ, le monde devrait reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, révélé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il nous dit,
comme nous savons cela, nous avons cette espérance. Il dit comme nous avons cette espérance, et alors il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais comment va-t-il se purifier? Tout simplement par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner d'entrer dans la sanctification. C'est le Saint-Esprit. Romains 8, je crois c'est 14 ou 15, 16, il nous dit, 15 ou 16, il nous dit, eh bien, il nous dit que nous devons faire mourir par l'esprit les actions du corps. Nous devons faire mourir par l'esprit les actions du corps. Ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire mourir les actions du corps. Tu ne peux pas faire mourir la chair. C'est par l'esprit. C'est ça la concorde. L'esprit de Dieu en toi qui te donne de faire mourir les actions du corps. Et il nous dit toujours dans Romains chapitre 8, il nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire chaque fois que tu auras une pensée de dire une bêtise ou faire une bêtise, il te dit attention, tu es enfant de Dieu. Et tu as l'intention de dire une parole, attention, tu es enfant de Dieu. C'est ça, l'esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas cette alerte, si tu n'as pas celui qui te dit attention, pose-toi la question pour savoir est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu as l'esprit de Dieu. Parce que tu es baptisé. L'apôtre Paul est arrivé dans Acte 19. Et puis il a vu des hommes qui étaient là, et puis il a parlé, et puis certainement, il a vu dans leur manière de faire, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez couru? Mais j'ai trouvé cette question un peu bizarre, hein, parce que pour poser une question comme ça, c'est que oui, ma pareil. Hein? Alors j'arrive quelque part, et puis je vois des gens qui sont chrétiens, et puis j'entends leur langage, et puis je vois leur manière de faire, je dis, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais eux, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils ont dit, nous ne savons même pas s'il y a un Saint-Esprit. Mais nous tous qui sommes ici, nous savons qu'il y a un Saint-Esprit. Hein? Ils ont dit, alors à ce moment, ils leur disent, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que si ton comportement n'a pas changé depuis que tu as dit, tu as donné ta vie à Jésus, mais de quel baptême as-tu été baptisé? Alors c'est des baptêmes d'un diable, des baptêmes d'ego. Ego par rapport au baptême, il n'y a pas avant baptême. Baptême d'ambiance, comme j'ai vu les autres faire, j'ai fait aussi. Baptême d'ambiance. Non. Il leur a dit, maintenant, je vais vous prêcher Jésus. Je vais vous prêcher Jésus. Et à ce moment, je vais vous baptiser au nom de Jésus. Voilà, bien aimé. Parce qu'il y a un baptême d'ambiance. Ah, petit affaire, mon café aussi. Comme c'est comme un admin, mon café. Mon café. Ça, c'est bien aimé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. De quel baptême avez-vous été baptisé? La Bible dit, après cela, il leur a expliqué l'évangile. Et à ce moment, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous continuons notre texte de 1 Jean. Il nous dit, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. C'est ce que Jésus est venu faire. Et il n'y a point en lui de péché. Jésus n'a pas péché. Mais la Bible nous dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait pécher pour nous. Et il est allé à la croix, mes bien-aimés, c'est pour cela. C'est pour cela. Jésus n'est pas allé à la croix, mes bien-aimés, pour guérir notre corps.
Jésus n'est pas allé à la croix pour nous donner, mes bien-aimés, une maison. Jésus n'est pas allé à la croix pour nous donner un époux, une épouse. Jésus n'est pas allé à la croix pour cela. Parce que si Jésus était resté sur la terre, en faisant des miracles, en guérissant les gens, ressuscitant les morts, et puis qu'il n'était pas allé à la croix, nous tous serons perdus. Nous tous avons perdu guéri. Nous avons perdu guéri. Nous connaissons bien, nous n'avons pas de maladie. Bon, Jésus guérit nous, mais nous tous perdus. Mais il était là à la croix pour nous donner la vie et la vie éternelle. Amen. Donc, il nous dit Jésus a apparu pour ôter le péché. Et il nous dit quelque chose. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quand il dit pêche là, ça veut dire pratiquer. Hein? Ça veut dire qu'on est dans une vie de péché. Ça veut dire qu'il peut arriver de pécher, je dirais, accidentellement. Accidentellement. Il nous dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes sortes de paroles de séduction. Hein? Vous allez dans telle église, on vous dit, ah, bien aimé, c'est pas la peine, c'est pas ça, c'est pas ça. Une sœur qui nous donnait son témoignage, je voulais l'état avec nous. La sœur a pris son engagement avec le Seigneur Jésus et elle a décidé de mettre fin à une relation qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et puis elle trouve une autre sœur qui est déjà avancée dans la présence, qui est avancée. Il dit, non, c'est moi, vous ne pouvez pas vous inquiéter beaucoup là, parce que mon Dieu nous venez tel courrier. Mais gloire soit venue à Dieu, parce que quand la sœur a reçu Jésus, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a dit, c'est moi, vous qui avez dit moi ça. Mais c'est pour vous montrer que lorsqu'on a fait une réelle conversion, et puis lorsqu'on a été prendre un pain, c'est pas la même chose. La sœur avait fait une réelle conversion, tandis que l'autre qui était déjà là depuis longtemps avait pris un pain. Il nous dit, celui qui, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ça veut dire c'est la nouvelle naissance. Quiconque est né de Dieu, ça veut dire celui-là a fait la nouvelle naissance, est né de l'esprit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'il puisse commettre une faute, mais il ne va pas rester là parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu qui est en lui va lui dire, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Arrange ça tout de suite, arrange ça tout de suite. Il nous dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quand je vous dis, bien aimé, qu'il y a les enfants de Dieu et aussi les enfants du diable, c'est une vérité. C'est une vérité. Ça veut dire que si tu vois, tu dis, tu prétends, comme il nous est dit dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 9, que tu veux être pour moi, 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Ça veut dire il prétend qu'il est dans la lumière. Continue, verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait ni où il va,
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça veut dire qu'il prétend. Et ça nous arrive quelquefois. On prétend qu'on est quelque chose. On prétend qu'on est dans. On prétend, mes bien-aimés. Ça c'est une prétention. Mais le Seigneur nous donne, mes bien-aimés, sa parole, afin que par la parole, nous puissions réaliser réellement ce que nous sommes en Jésus. C'est pourquoi nous devons, par la Pentecôte, le Saint-Esprit que nous avons reçu, que nous disons que nous avons reçu, puisse aujourd'hui nous dire réellement est-ce que nous sommes enfants de Dieu et si nous ne sommes pas enfants de Dieu. On continue. Donc il nous dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Pratiquer la justice, ça veut dire pratiquer la justice de Dieu. Ça veut dire ce qui est juste aux yeux de Dieu, pas ce qui est juste à nos propres yeux. Ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça, pratiquer la justice. Parce que notre justice, c'est nous avons raison, nous avons raison, nous avons raison. La justice de Dieu, c'est pas ça. La justice de Dieu, c'est pas ça. La justice de Dieu te dit, tu as raison, pardonne. La justice de Dieu dit, si tu as sujet de te plaindre de l'autre, pardonne-lui. Parce que tu peux avoir sujet de te plaindre de quelqu'un, hein? Mais ce n'est pas parce que tu as sujet de te plaindre que tu dois te plaindre. Hein? Je te toujours dis ça. C'est pas parce que tu as sujet de te plaindre que tu dois te plaindre. Vous comprenez ce que je dis? Pas compris. Tu peux avoir sujet de te plaindre. Je prends un exemple simple. J'arrive chez moi et puis je laisse traîner un vêtement, je laisse traîner des souliers, tout cela. Est-ce que mon épouse a sujet de se plaindre? Oui. Mais est-ce qu'elle doit se plaindre? Non. Elle doit tout simplement enlever. Vous pouvez me regarder avec de beaux yeux, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que la Bible nous dit, mes bien-aimés, la Bible nous dit, je vais passer dans Jacques au chapitre 4, 17, je crois. Il dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais faire le bien tu ramasser ça et de le mettre en quelque part. Allez, enlève ça. Hein? Tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu commets un péché. Et si tu as l'Esprit de Dieu va te dire, si tu laisses ça là, tu commets un péché. Bien aimé, nous continuons. Nous continuons. C'est pourquoi j'aime toujours donner un exemple. Je prends un exemple simple et puis pour que tout le monde puisse comprendre. Alors nous continuons. Ce qui vous a été annoncé. Alors, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non pas celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu, c'est dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir quelquefois un petit conflit, parce que le conflit est nécessaire. Le conflit est nécessaire. Mais tu ne peux pas demeurer dans la haine. Tu ne peux pas demeurer dans cet état d'esprit où tu ne peux plus voir la personne, tu ne peux plus avoir contact avec cette personne, tu ne peux plus avoir de relation avec cette personne, alors que c'est ton frère. Hein? C'est ton frère. C'est ton frère. Et il nous parle de ne pas ressembler à Caïn. Caïn était un religieux. Parce que lorsque vous disiez ça, il faut comprendre Caïn. Caïn était un religieux. Caïn était un homme qui allait et bien présenter son culte.
il allait faire son culte. Mais Caïn était culte lui aussi. Hein? Parce que quand on voit le Caïn, on pense que Caïn était... Non, Caïn est allé aussi présenter son culte pour faire son culte. Mais, bien aimé, Dieu n'a porté aucune attention au culte de Caïn. Et ça a créé chez Caïn de la jalousie et de la colère, de la haine. Abel, son frère, a présenté aussi son culte. Et c'est là quelquefois, mes bien-aimés, nous pouvons être dans une même assemblée. Hein? Nous pouvons être dans une même assemblée, mais c'est à toi d'ouvrir ton culte. Ton culte. Et à ce moment, Caïn, la Bible nous montre que même si tu es de même papa, même maman que quelqu'un, spirituellement, vous pouvez avoir une filiation différente. Spirituellement, Dieu était le père de Caïn, d'Abel, et le diable était le père de Caïn. C'est-à-dire, filiation spirituelle. Et pourtant, ils étaient du même père, de la même mère. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme nous faisons bien souvent. Dieu nous parle. Dieu nous exhorte. On n'arrange pas les choses. Et puis, on va présenter son culte. C'est-à-dire, Caïn dit, je fais comme je veux. Je fais comme je veux. L'essentiel, c'est que j'offre mon culte. Hein? Et le Seigneur lui parle. Oui, je fais mon culte. Vous savez, quelquefois, on est téméraire. Nous sommes téméraires. Comme Nadab et Abihu, hein, qui viennent, les bien-aimés, pour présenter leur parfum devant Dieu. Un feu étranger. Et nous voyons combien Dieu, les bien-aimés, les a détruits. Tout simplement parce qu'ils pensent qu'on peut faire comme l'on veut. Hein? On fait comme on veut. Gloire soit à Dieu de ce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Mais pourquoi le Seigneur nous fait grâce? Vous allez me dire, c'est parce que nous sommes la nouvelle alliance. Non, parce que, souvenez-vous d'Acte 5, Ananias et Saphira. Mais les lois n'étaient pas encore aussi dures, mes bien-aimés. Parce que si on voit ici là, 50 tombés, personne ne parle de ce ciel. Quand la ciel, quand le policier, vous avez perspectation au niveau de la police, au niveau de qui ça capacité, qui ça. Hein? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Donc, la Bible nous dit que pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Et il dit ce qui vous a été annoncé dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, hein, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors, ça c'est un signe. Si tu aimes tes frères, si tu aimes tes sœurs, c'est un signe que tu es passé de la mort à la vie. Mais si tu as de la rancœur dans ton cœur, si tu as de l'animosité, depuis 1 an, depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 3 ans, depuis... Hein? Tu dois te poser la question, quelle est ma filiation spirituelle? Tu es en délicatesse avec un frère, tu es en délicatesse avec une soeur, et puis ça traîne. Pose-toi la question.
Pose-toi la question. On continue. Il nous dit, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Il demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ce n'est pas moi qui le dis, mes bien-aimés, c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous croyez que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité? Parce que quelquefois, on prend un verset, celui qui croit à la vie éternelle. Mais Frère Joël a dit, il faut équilibre. L'équilibre, c'est ici. L'équilibre, c'est ici. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais vous savez une chose, c'est que l'amour de Dieu est toujours là. Le Seigneur, bien-aimé, il ne veut pas la mort du méchant, mais il demande au méchant de se repentir avec l'Église vive. Ça veut dire que ce que nous lisons là, mes bien-aimés, ce ne sont pas des situations irréversibles. Ça veut dire que le Seigneur donne à chacun la possibilité aujourd'hui de revenir. Alléluia. Il nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire que nous n'avons pas donné notre vie pour le salut de notre frère, puisque Jésus a déjà fait. Mais comme il est dit dans ce meurtre, nous devons engager notre vie pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Nous devons engager notre vie pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Parce que quand nous pouvons donner sa vie, le cas dit, donc si tu donnes sa vie pour eux, donc comme la situation n'est pas encore arrivée, pourquoi je vais donner ma vie pour lui? Alors, non. Tu dois donc engager ta vie pour le bien de ton frère et de ta sœur. On continue. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, donc il possède les richesses du monde, et qu'en voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Question. Tu es là, tu connais la situation de ton frère, tu connais la situation de ta soeur. Tu as les moyens. Même si il t'a rien dit, mais tu connais la situation. Tu fermes tes entrailles et puis tu lui dis, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est bien de dire que le Seigneur te bénisse abondamment, mais il faut que le Seigneur te bénisse abondamment soit accompagné de... Alléluia. On continue. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimons par des actes de vérité. Des actes de vérité. Ça veut dire que tu peux encourager quelqu'un en parole, tu peux encourager, tu peux dire, mais il faut savoir que reconnaître si c'est ce dont la personne a besoin. Et s'il y a un autre besoin, il faut que tu puisses aussi agir en conséquence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ici à l'église Union chrétienne, le Seigneur veut trouver une église
une église où règne vraiment l'amour fraternel. Le Seigneur veut trouver une église où règne l'amour fraternel. Hein? Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 6 ou 7, où le Seigneur disait que l'église de Thessalonique, par son amour, par sa foi, par son espérance, était devenue un modèle. Il faut ici, mes bien-aimés, à l'Union chrétienne, que nous soyons une église modèle. Alléluia. Est-ce que vous voulez que nous soyons une église modèle? Nous rentrons, mes bien-aimés, dans l'obéissance de la parole. Et puis, si nous reconnaissons, au travers de ce que nous avons entendu ce matin, que vraiment, il y a un retour à Jésus, que nous puissions le faire. Le Seigneur ne parle pas en vain. C'est lui seul qui connaît le cœur, parce que c'est lui le Créateur. Il connaît le cœur. Et on ne peut pas, mes bien-aimés, passer à travers les mailles du filet. Quand le Seigneur lance le filet, bien-aimé, il sait, il connaît. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, ne soyons pas comme des vêtements sans couture. Ne soyons pas comme des vêtements sans couture, mais reconnaissons notre état devant Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce matin, tu nous parles. Tu nous parles, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous aimes. Nous venons à tes pieds, Seigneur, et nous nous jetons à tes pieds, déjà pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons attristé ton Saint-Esprit. Là où nous avons même, Seigneur mon Dieu, méprisé, Seigneur, ta parole. Nous te demandons pardon. Nous savons que ton amour est toujours là. Ton pardon est là. Ta compassion, ta miséricorde est là, Seigneur. Mais accorde-nous la grâce, mon Père, de toujours revenir à tes pieds. Revenir dans ta présence, Seigneur. Là où, Seigneur, tu vois, mon Dieu, qu'il y a peut-être eu, Seigneur, un conflit, que cela n'a pas été réglé, Père. Donne-nous, Seigneur, à faire le pas de la réconciliation. Là où, Seigneur, mon Dieu, nous avons eu notre frère, notre soeur, Seigneur, nous avons eu de la haine dans notre cœur. Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous et donne-nous à nous réconcilier. Seigneur, tu es Dieu, c'est toi qui sonnes les cœurs. Tu ne veux qu'aucun ne se perde, Seigneur. C'est pour cela que tu viens chaque jour nous parler, tu viens nous exhorter. Comment peux-tu dire que tu aimes ton frère? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu ne veux pas voir la tête de ton frère, la tête de ta soeur? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que lorsque ton frère vient pour t'embrasser, ta soeur vient pour t'embrasser, tu tournes ta tête pour ne pas accueillir, Seigneur, celui qui vient vers toi? Oh Seigneur, fais grâce, Seigneur. Viens ouvrir notre intelligence spirituelle afin que nous puissions saisir, Seigneur. Je te loue, je t'adore. Je te dis, mon Dieu, merci. Merci de relever, merci de restaurer, merci de guérir, mon Dieu, ton peuple, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, mon Seigneur, parce que nous savons que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Sois béni, loué et adoré au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux me mettre le chant 585 sur les ailes de la foi? Nous allons chanter ce chant-là. Reviens à ton Père. Reviens à ton Père. Voilà, c'est là.
Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi le poisson, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, c'est bien pour toi. Pendant sa prière, reviens sans effroi. Sa main est grandie vers toi maintenant. Sa voix bien connue, dis viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu mérites, sans donner la terre. Reviens à trouver, au roi sa grâce, sa main pour toi. Chérie, prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, c'est le temps. Reviens, il préfère la vie à la mort. Voici mon cœur saigne devant ton malheur. Viens donc, il t'étreigne, enfin sur son cœur. Amen, amen, amen. Viens pour qu'il t'étreigne dans son cœur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui reconnaît qu'il n'est pas encore enfant de Dieu et qui voudrait aujourd'hui devenir un enfant de Dieu? Si tu es là, lève ta main. Je te dis qu'il n'y a que deux catégories. Il y a les sauvés, il y a les perdus. Si tu es là, lève ta main. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie en ce matin. Il n'y a personne. Que tu sois guéri. Amen.